Aujourd'hui, là, je vais faire à manger parce que j'ai faim. Juste après manger, je vais travailler. Je vais faire ma vidéo du jour, création de contenu. Aller me promener, je pense, un petit peu dans Nice. Parce qu'il fait beau en fait. Il fait super beau, je vous montre. Il fait mais magnifiquement beau. Donc ça fait du bien parce qu'il a plu pendant au moins 3-4 jours. En fait, depuis que je suis arrivée, il fait pas très beau. À part hier, j'avais pas envie de sortir. Donc voilà. Donc là, je vais sortir cet après-midi. Donc je vais vous emmener avec moi. Là, je vais me faire à manger. Et ensuite, ce soir, je sors. Je vais voir une amie qui s'appelle Amandine. Et c'est parti. Et que la journée commence et il est midi. Mais bon. Et j'ai parlé avec là une copine qui s'appelle Ilona pendant bien 1 heure. On a pris des nouvelles. Elle habite à l'île Maurice. Trop stylé. Trop stylé en fait. Mais voilà. Bisous. Je viens de finir à 85% mon positionnement. Je viens de finir mon positionnement. Donc je suis très contente. Là, j'ai fait ça en 1 heure, 1 heure et demie. J'ai booké un call avec mon coach pour qu'on mette en place mon plan d'action pour les prochaines semaines. Donc quelle action je dois faire, quelle priorisation je dois mettre en place chaque jour de tâches. Donc ça c'est hyper intéressant pour pas me perdre et pour pas bosser 10 heures dans la journée et au final ça m'apporte rien du tout. Et à côté de ça, je vais faire les priorisations de tâches qui vont m'apporter du résultat, une conséquence quoi. Et ensuite je vais à côté de ça vous filmer, poster des vlogs, poster de la création de contenu, documenter ma vie, bref comme je fais là. Je sais pas encore comment, je vais me chercher beaucoup je pense dans les prochains jours, comment je vais amener les vlogs. Les vlogs je pense ça va être comme ça va être vraiment, je vais vous montrer, donc ça va s'améliorer au fur et à mesure parce que c'est la première fois que je le fais. Mais après pour tout ce qui est Instagram, j'ai testé pas mal de choses. Je vais m'inspirer de certaines personnes que j'aime bien vraiment, qui font de la création de contenu super quali comme j'aime, et j'ai envie de le faire comme ça, mais c'est juste que j'ai l'impression de ne pas avoir les compétences de montage pour le faire. Donc je vais essayer, je suis contente. Déjà ça va beaucoup mieux qu'en ce début de séjour à Nice. Je crois, je sais pas encore comment faire pour le montage des vlogs, ça va pas être parfait. J'attends pas que ça soit parfait, mais je vais apprendre au fur et à mesure, ça je le sais. Et du coup pour Instagram, je vais voir qu'est-ce que je fais. Faire du fast cam, ça me casser la tête sur du montage des fois. Donc on va voir comment je vais faire. J'ai envie de développer aussi mes compétences dans le montage, ça me fait kiffer. Et j'ai envie aussi de développer mes compétences sur YouTube, mes compétences sur les réseaux sociaux, ça me fait kiffer aussi. Donc je suis très contente, je vais finir ce que je fais. Tenue pour sortir, voilà. Nouveau pantalon et j'aime bien. Ce matin, ce que j'ai fait, je me suis levée un peu, pas tard, mais j'ai mal dormi. Parce que hier, je suis rentrée à minuit de mon petit verre avec Amandine. Ensuite, là, je suis partie chercher ce matin Roméo, il est rentré. Donc je suis très contente. On a mangé, on a regardé notre série. On est en train de regarder Game of Thrones. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, mais c'est une dinguerie cette série. Et j'ai l'impression que c'est la hype en ce moment. Tout le monde regarde Game of Thrones et je suis trop contente. C'est incroyable. Enfin bref, là, j'ai commencé à continuer un petit peu le montage du vlog. Vraiment, je suis en doute de fou parce que c'est la première fois que je le fais. Du coup, c'est vraiment l'inconnu. Donc je sais pas trop comment filmer. Aussi, j'ai du mal. Et ça, c'est une habitude que je vais devoir me créer quand je veux faire des vlogs. C'est qu'il faut filmer tout le temps. Et des fois, je me dis c'est un peu inutile. Donc voilà, je vous partage un petit peu mes doutes. Là aussi, peaufiner le montage du début du vlog de hier. Comme ça, je prends de l'avance de la semaine et j'aurai pas à faire tout le montage d'un coup cette fin de semaine. Donc je m'avance juste après ma vidéo du jour. Et je vais préparer celle de demain aussi. J'aimerais bien prendre de l'avance comme ça, c'est bien. Et après, je vais préparer les vidéos des autres jours. Ok. Et ensuite, je vais accompagner Roméo à son rendez-vous médical parce que j'ai envie de sortir. J'aime bien sortir. Mais il fait vraiment pas beau, encore une fois. Je vous montre tout le temps là. Mais là, c'est hideux. Que oui, je vous ai pas expliqué ça, mais en gros, je suis toujours avec mes associés jusqu'à fin février. Avec l'accompagnement que Roméo avait créé il y a 1 an et demi. Fin février, j'arrête pour lancer mon nouvel accompagnement que je suis en train de travailler actuellement. Voilà un petit peu pour vous remettre dans le contexte. Donc aussi, je change ma nouvelle DA sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça le comment du pourquoi. J'ai jeudi après un appel avec mon coach. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir vraiment avancer sur mon nouvel accompagnement. Quel enfer. Là, je vais chercher un papier au travail de la mère de Roméo pour lui. Je dois me taper la pluie. Voilà. Super Nice, le sud. Super. On vient pour le soleil, il n'y a pas le temps.
Prochain arrêt, Muret. J'espère qu'on m'entend bien. Il y a le bordel. Je suis au Méridien à Nice. C'est vraiment très très beau. Petit débrief, on est le dernier jour à Nice. Parce que demain on part avec le bus. 10 heures de bus, je vais mourir, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait que monter mon réel du jour. En fait, je veux grave m'améliorer dans le montage, comme je vous ai dit. Du coup, mais ça prend un temps fou. Ça travaille ma patience, honnêtement. Vraiment, il fait très très beau. Donc c'est pour ça aussi que je suis sortie. Ça faisait vraiment 8 jours sur 10, il a plu, mais vraiment, il pleuvait. C'était un enfer sur Terre. Aujourd'hui, programme de la journée, du coup, là, j'ai fait du montage. Je continue le vlog et à le monter aussi petit à petit. J'ai envie de prévoir un peu plus mes vidéos à l'avance. Donc cet après-midi, je vais tourner. Parce qu'on va rentrer à l'appart et je vais plus tourner. Je vais tourner 2-3 vidéos. J'ai des réels après à monter aussi. Donc là, c'est ce que je vais faire, full création de contenu ce matin. Je dois booker un call avec un élève à moi qui a besoin de mon aide sur son organisation. Là, je vais travailler encore mon accompagnement pour vraiment faire quelque chose qui me correspond et où il y a ma patte. Parce que c'est ce que j'ai du mal à faire. Vraiment mettre ma patte, ma vision des choses et tout. On dirait peut-être c'est le plus facile, mais en fait, c'est le plus dur. Pour que ça soit cohérent avec la transformation que tu peux apporter et que les gens se retrouvent aussi. Enfin, je pense que vous comprenez. J'adore venir bosser dans des endroits un peu classe. On se pose et je peux rester 3-4 heures. Et c'est trop bien, c'est hyper, je sais pas, c'est clean de fou et tout, c'est trop bien. J'aime beaucoup faire ça quand je suis à Nice. Là, résumé d'histoire, je sais vraiment où je vais. Et en fait, ma vision maintenant de l'entrepreneuriat, c'est vraiment... J'ai tellement travaillé pendant 2 ans ma vision, ce que je voulais réellement, ce qui me correspondait, qu'en faisant ce nouveau projet, mon accompagnement, je sais tellement ce que je veux au fond de moi et ce que je veux matérialiser, qu'en fait, j'ai même plus à y penser. Parce que je l'ai tellement intégré dans mon inconscient, tout ce que je vais kiffer de faire, ma création de contenu, même si ça c'est sur du long terme, la création de contenu par exemple, ben, ça va m'apporter la vie que je veux. Donc c'est pour ça aussi, c'est une ouverture d'esprit. C'est vraiment le déclic que j'ai eu il y a une semaine. Vraiment le déclic et je le raisonne enfin je suis plus stressée pour mon avenir. Je suis plus stressée, je suis plus frustrée de l'instant présent que je vis. Et j'avais beaucoup ça. Par exemple, l'année 2025, j'ai atteint tout ce que je voulais. Et j'étais hyper malheureuse. Parce que, en fait, je faisais pas quelque chose qui me plaisait foncièrement. Et maintenant, je me rends compte que je m'en fous. Je m'en fous d'atteindre des millions d'euros si je suis pas heureuse, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'en parler parce que je vais à l'encontre de tout ce qu'on voit sur l'entrepreneuriat. Mais vraiment, je me mets aucun objectif. Mais je fais ça, je pense, parce que j'ai travaillé en amont toute ma vision, mon pourquoi, et tout est intégré dans mon inconscient. En fait, c'est pour ça que maintenant, dans mon nouvel accompagnement, je vois vraiment la chose de... On travaille énormément ton pourquoi, ta vision, qu'est-ce qui te correspond vraiment. Ça va être vraiment un travail en profondeur. Qu'est-ce qui bloque et que tu ne vois pas. Donc toutes les croyances limitantes, les peurs, les blocages inconscients. Et ensuite... Qu'est-ce que tu es amené à faire aujourd'hui qui te fait kiffer, qui peut t'apporter la vie de rêve et la vie que tu veux, quoi. Et après, apprendre à s'y détacher de ta vision, de te détacher des résultats, c'est hyper important parce que ça en soi, ça nous met une putain de pression, les objectifs. Il y en a certains où ça peut les driver un moment, mais au bout d'un moment. Pour moi, il y aura toujours un blocage si tu mets des objectifs qui ne te correspondent pas et tout ça. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit des objectifs, des gens qui se mettent des objectifs. Et en fait, c'est pas du tout des objectifs qui résonnent en toi. Et c'est ça le problème. Et moi, pendant 2 ans, ça a été ça. Je me mettais des objectifs qui ne me correspondaient, mais absolument pas. Et ça, c'est un truc de fou. Et c'est maintenant que j'ai compris, au bout de 2 ans. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il fallait que je passe par là, il fallait que je me casse la gueule et tout, donc c'est trop bien. C'est fou quand même de se dire qu'il faut que je passe par un burn-out, que j'ai dû passer par un burn-out, par plusieurs trucs, par me dire que je peux tout matérialiser
Mais quand même, je ne serai pas heureuse parce qu'en fait, dans mes objectifs de 2025 ou dans mes objectifs même quand j'ai commencé, je me dis je serai plus épanouie et tout. Mais non, non les gars, vraiment, si vous pensez ça, je suis la preuve vivante que c'est faux. Plus tu vas apprécier de l'instant présent et qui tu es maintenant, plus tu vas apprécier quand tu auras tout ce que tu veux. 1 million d'euros et tout. Pour moi, être dans la quête du toujours plus, ça peut être intéressant. Chacun a sa vision, mais pour moi, c'est pas bon, ça peut être très toxique envers toi-même. La vision du toujours plus, toujours plus, toujours plus, faire toujours plus. Et en fait, tu profites jamais parce qu'en fait, la vie peut te dire stop à tout moment. Tu peux clamser, mourir à tout moment, tu peux avoir l'accident, tu peux être dans le coma à tout. Enfin, c'est fou, hein, mais vous contrôlez rien, les gars. Vous contrôlez rien du tout. Et c'est ce que j'ai compris, on contrôle rien. Voilà, donc juste, c'est pour ça, apprendre à aimer, à faire les choses que vous aimez, parce que vous ne contrôlez pas la vie, vous ne savez pas quand vous allez ne plus vivre en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais après, je peux vraiment comprendre ce truc de toujours plus. Parce que pour moi, ça cache quelque chose où tu veux combler un vide, c'est sûr. Mais des fois, c'est inconscient et on s'en rend pas compte et ça nous fait kiffer de faire toujours plus. Donc c'est ok. Voilà ma vision.